Et bonjour, on est là pour une nouvelle vidéo. C'est un problème, mais je fais deux vidéos par. C'est la première fois que je fais deux vidéos dans un seul même jour. En fait, je voulais vous montrer comment filmer son écran. Vous voyez que je filme maintenant. En fait, la toute première chose, vous allez sur Google. La première chose que vous faites. Et j'ai oublié de dire bonjour à Ron. Bonjour. Bonjour. D'abord, vous allez sur Google, c'est ça. Vous écrivez ici Camtasia Studio 9, oui. Et après, vous allez, attendez, vous avez sur le premier lien que c'est écrit, oui, ça vous allez ici, ça c'est pour les anglais, ici c'est pour les français. Vous allez sur le logiciel de montage pour vidéo Windows et Mac Camtasia Technique. Et après, c'est écrit créer des vidéos et des enregistrements. Moi, j'ai pas le complet. Alors, moi, j'ai le complet. Alors, on pourrait déjà démarrer. On peut sur démarrer gratuitement. Oui, vous écrivez mais gratuitement, mais je dois vous dire un truc. En fait, ça dure que, voilà, vous pouvez essayer gratuitement, mais ça dure que 30 jours. Après les 30 jours, il faudra encore aller sur Camtasia Studio après les 30 jours et de refaire un paiement. Après, ça va vous dire si vous comprenez, désolé, si vous comprenez pas bien l'anglais, vous pouvez appuyer sur la traduction. Voilà, ça va vous traduire la page. Moi, comme je parle anglais, il dit essayez Camtasia gratuitement. Nous ouvrons quelques emails pour vous aider à démarrer. C'est 10 abonnés à tout moment. Puis nous allons envoyer un lien à Camtasia. Vite, tac. Et comme j'ai déjà téléchargé, pas déjà une vidéo. Et après, quand vous avez fini toutes les installations, vous aurez Camtasia. Vous aurez Camtasia, je cherche, attendez. Vous aurez Camtasia. Voilà. Voilà, ça va faire comme ça. Parce que j'ai acheté un nouveau casque avec un micro. Je vois que le son il est bien. Hein. Vous mettez Camtasia, après ça va vous dire, je pense, là au début dans le bureau ça va créer un lien qui va être Camtasia Record. Voilà, vous voyez que moi je suis en train de record. Après vous faites un nouveau projet, nouveau record, ça veut dire vous faites une nouvelle, vous filmez. Et si vous pouvez ouvrir un projet, je vais ouvrir un projet. Vous avez dans le document comme studio 11h35, tac. Tac, j'appuie. Oui, ouvrir. Voilà, après vous avez comme ça. Voilà, moi il me reste 7 jours. Après, il faudra que je retélécharge Camtasia. Et après, ça va me faire loading. Attendez, je sais pas si c'est parti. Attends, désolé, je refais. Ah oui, désolé si j'ai quitté. Ouvrir. Oh non, désolé, ça m'a déjà fait. Vous voyez que ça c'était ma vidéo précédente. Et c'était ma vidéo précédente. C'était ça. J'ai collé 2 vidéos. Voilà. Voilà, ça c'est le premier. Il y a aussi les annotations. Pour écrire des phrases. Vous avez les transitions que permettent de changer. Voilà.
PC, les trucs pour changer. Vous avez le vivre, ça c'est pour, vous avez les animations, vous avez encore plus. Vous avez les curseurs, et ça c'est pour montrer un truc en grand. C'est pour montrer vraiment bien le truc. Vous avez l'audio, voilà. Vous avez, j'en ai déjà montré, vous avez les visual effects. Voilà, pour mettre, vous faisiez ça comme ça. Vous voyez, ma vidéo va devenir verte. Qu'est-ce que... Voilà, vous pouvez zoomer si vous voulez. En interactif. Je sais pas, c'est quoi? Vous avez option. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà, vous avez encore vous avez la nouvelle adresse que et vous avez à Clairvoix et voilà. Quoi? Attendez, je suis assez mis de vidéo, c'est pas là. Là c'est déjà ma composition. Ah, ça c'est pour Camtasia et tout. Non. Si vous voulez encore plus de détails, comme je faisais avant sur vidéo page, vous aurez besoin des émulateurs. Moi j'utilise BlueStack, le 3. Après vous appuyez sur le premier lien qui est BlueStack, le dernier et le meilleur émulateur à travailler. Après vous téléchargez, voilà, tac tac tac. Voilà, comme moi. Et après, voilà. Après, quand vous avez le truc, ouais, voilà. Au début, toujours, ils vont vous dire si vous voulez aussi vos webcam. Moi, je veux pas. Voilà. Non. Mais si vous voulez plus de détails, mettez YouTube. Vous mettez, voilà, ça c'est sur ma deuxième chaîne qui est Noah Tuto. Voilà, si vous voulez plus de trucs, vous appuyez sur Camtasia Studio 9. Comment bien utiliser. Moi, si vous voulez vraiment plus de détails, parce que je sais pas vraiment bien Camtasia, vous appuyez sur tuto complet sur Camtasia. Ça. Mais qui donne plus de trucs. Vous diminuez la volume. C'est qui donne le plus. Voilà. Il vous donne plus tous les détails. Je sais pas si vous entendez bien. On va mettre plutôt ça parce que je comprends pas vraiment bien ce qu'il dit. Salut, c'est Fabrice et voilà, aujourd'hui je vais vous parler de Camtasia 9, donc le logiciel qui permet de créer des vidéos, et c'est avec d'ailleurs ce logiciel que je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors je vous avais dit que je ferais une formation donc sur ce logiciel et donc ça y est, la formation est terminée et donc je vais vous présenter aujourd'hui bien Camtasia, quel est l'intérêt d'avoir ce logiciel. On va regarder ça. Déjà, bonne question. L'intérêt d'avoir Camtasia déjà, c'est de vraiment capturer l'écran, mettre sa webcam et tout. Voilà. Ensemble tout de suite. Alors, j'ai fait cette formation parce qu'on me l'a demandé. Voilà, je ne me suis pas aventuré comme ça par hasard. C'est que j'ai eu plusieurs demandes de personnes qui étaient intéressées pour maîtriser ce logiciel. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai faite. Et donc on va regarder ensemble donc quels sont les intérêts d'utiliser ce logiciel. Donc à qui s'adresse Camtasia en premier? Eh bien Camtasia va d'abord s'adresser aux professionnels. Je mets ça en premier parce que
Ah oui, parce que... Ah oui, oui, j'ai vraiment oublié. D'abord, comme t'as dit au début... Ah, ok, j'ai une idée. Désolé les gars, j'ai une idée. Oh, il m'a donné une idée, ce youtubeur. Quand vous appelez sur le logiciel de... Quand vous téléchargez, vous appelez sur c'est gratuit ou démarrer gratuitement. Désolé, ça va faire de bruit. J'ai une ampoule. Voilà, c'est bon. Comme ça, quand vous allez sur Windows, si vous êtes sur Windows et Mac, c'est pour le téléchargement des deux. Vous allez appuyer sur Windows et avant que ça télécharge, je dois de toute façon je vais enlever ce téléchargement. Qu'est-ce que j'allais faire? Windows va vous demander pourquoi vous faisiez ça. Pourquoi vous faisiez ça? Voilà, j'ai annulé. Pourquoi vous faisiez ça? Et moi, j'ai créé pour un enregistrement de jeu. Voilà. Et il a raison, Steve, il a raison. C'est vrai que c'est quand même pas n'importe quel logiciel par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Hein. Parce que en fait, ils vont vous dire pourquoi vous téléchargez Camtasia. Moi, j'ai créé pour des enregistrements de jeux et des tutoriels. C'est le meilleur dans sa catégorie. Alors il existe un équivalent sur Mac qui s'appelle ScreenFlow. Alors le problème c'est qu'il n'existe que sur Mac, alors que Camtasia existe à la fois sur Mac et sur Windows. Donc il est aussi bien compatible sur un PC que sur un Mac. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu une préférence pour Camtasia, alors que c'est vrai que j'avais commencé sur... Oui, parce que Windows c'est disponible sur Windows sur PC et Mac. Ça que c'est un des premiers avantages. Sur Mac. Mais voilà, comme moi j'utilise les deux, je suis bien content de pouvoir faire fonctionner Camtasia sur les deux systèmes. Donc il va s'adresser en premier aux formateurs, ce qui paraît logique. Toutes les personnes qui font des formations mais qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ces formations sur écran. Imaginons que aujourd'hui vous fassiez des formations, je sais pas, dans des salles. Imaginez que cette formation là vous puissiez l'enregistrer et la mettre en vidéo plutôt que à chaque fois recommencer et répéter peut-être la même chose à chaque fois. Imaginez que vous puissiez donner la même chose à des gens qui n'ont pas besoin forcément de venir sur place et qui vont vous voir comme si vous étiez là. Et donc à la grosse différence que vous ne serez pas là, vous aurez fait le travail une fois au lieu de le refaire des dizaines, voire des centaines de fois. Donc en gros vous laissez tourner les vidéos pour vous. Donc ça c'est vraiment, je dirais, le point le plus puissant pour les formateurs, de mettre comme si vous aviez en fait, comme si vous pouviez vous cloner et mettre au travail vos vidéos. Alors que après vous les mettiez à disposition gratuitement, hein, ou alors que vous les vendiez. Je dirais que si vous êtes formateur, vous avez un gros avantage par rapport aux autres, c'est que si vous parlez déjà devant des gens en public, tout ça, pour vous, ça ne sera pas difficile de vous mettre à la vidéo, puisque il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par le fait de se montrer en vidéo, et vous n'aurez déjà pas ce problème puisque vous êtes formateur et que c'est déjà votre métier, ou en tout cas ça fait partie de votre métier. Donc Camtasia sera facile pour vous à prendre en main parce que vous n'aurez déjà pas ce blocage psychologique qui empêche la majorité des gens avec tout ce qui concerne la vidéo. Ensuite, donc si vous êtes animateur, ça rejoint un peu le premier, hein, donc animateur, c'est-à-dire que si vous faites de temps en temps de l'animation par rapport à votre travail, je sais pas si vous travaillez pour une entreprise. Si je passais, c'est pour même si YouTubeur. vous ne faites pas de capture d'écran, c'est vrai que le point de fort de Camtasia, c'est de capturer les écrans et de faire des démonstrations. Oui. En fait, le but de Camtasia, c'est de capturer l'écran. Voilà, c'est ça son but. Voilà, c'est ça son but. Je fais donc expliquer des choses sur un ordinateur, sur un écran d'ordinateur. Vous pouvez aussi filmer aussi bien une tablette que votre iPhone ou n'importe quel smartphone très facilement. Donc on peut filmer tous les écrans, mais pas seulement. On peut aussi se filmer soi-même. On peut se servir de son smartphone, intégrer la vidéo après dans Camtasia. En fait, c'est un logiciel de montage comme les autres, mais simplement il a en plus cette possibilité de filmer les écrans que les autres logiciels ne vont pas forcément avoir, les autres logiciels de montage. Alors après, à qui s'adresse Camtasia? Ça va s'adresser également aux particuliers. Vous n'êtes pas obligé d'être professionnel, hein. Il n'y a pas une limite qui dit voilà, c'est fait que pour les pros. Non. Si vous êtes passionné par la vidéo,
Bah oui, moi aussi je suis passionné. Oui. Bien, vous pouvez créer des vidéos pour le plaisir, comme je l'ai mis, et puis notamment, je pense, pour deux choses, soit pour des événements, par exemple, bah, je sais pas, quand vous avez une naissance, un mariage, un anniversaire, tout ça, Bah vous allez ouais. pouvoir faire des superbes vidéos et des super montages après derrière. Et puis lors de voyages, bon alors ça c'est les deux idées qui me viennent à l'esprit comme ça, mais il y en a certainement d'autres. Et là vous allez pouvoir vous éclater parce que vous allez avoir entre les mains un outil très puissant qui est Désolée, je dois faire un truc. Toi, tu vas voir. Voilà, c'est bon, je sais pas si vous m'avez fait entendu. pour les professionnels. Donc si vous voulez avoir le même rendu que pour les pros, eh bien Camtasia sera parfait également. Bah oui, hein, il a raison. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec Camtasia? Je viens un peu de le dire, faire des présentations. Des présentations, comme j'ai Ah fait une oui, vidéo qu'est-ce il y qu'on peut a faire avec quelques jours Camtasia? sur vous expliquer comment créer des présentations. Avec Camtasia, en fait, on peut faire plein de trucs. Le premier truc, c'est que vous pouvez déjà faire des présentations, des intros, expliquer des concepts qui veut dire que expliquer des concepts. Si vous savez pas ça veut dire quoi, des tutos, oui, des tutos, oui, c'est pour faire des tutos comme je le fais maintenant. En PowerPoint qu'on peut filmer donc facilement avec Camtasia grâce à un petit plugin, à une petite extension qui vient s'intégrer dans PowerPoint. Donc vous avez un bouton enregistrement de vidéo dans PowerPoint directement qui permet de filmer en fait, vos diapositives et votre présentation. Donc en fait vous préparez d'abord vos diapositives, ensuite vous les faites défiler, vous les commentez et en même temps vous filmez. Et ensuite, dès que vous avez fini, vous appuyez sur le bouton stop, ça vous envoie la vidéo directement dans Camtasia ou ça vous la publie directement. Ça, c'est à vous de choisir. Mais le gros point fort ici, c'est que ça va envoyer directement votre vidéo dans Camtasia. Vous allez pouvoir l'éditer, la monter, la lisser, la rendre plus professionnelle, mettre toutes les annotations que vous voulez pour faire un super truc, une super présentation que vous ferez qu'une seule fois et que vous n'aurez plus jamais besoin de refaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut expliquer des concepts. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est bien ça que je suis en train de faire, j'explique des concepts. Et notamment, donc là, on peut utiliser pour ça les cartes mentales. Je ne sais pas si vous connaissez les cartes mentales. En fait, c'est ce que vous voyez à l'écran. En fait, on peut aussi enregistrer avec. On peut aussi mettre ça à votre cam, mais moi je voulais pas. C'est tout. Voilà. On peut continuer. Ce sont des on développe, c'est un outil qui est extrêmement puissant puisque le cerveau aime, si vous voulez, cette façon de voir les choses. Et en plus, j'ai oublié un truc sur Camtasia que je vais ouvrir maintenant. Et en plus sur Camtasia, oui, vous pouvez record, edit et share. Voilà. Oui. Ou un nouveau projet que je vais mettre. Et ouais, il aura, je sais qu'il me reste 7 jours. Et voilà, là je vais vraiment bien vous expliquer. Déjà pour les médias, s'il y a plus sur médias, ils vont vous dire emporter le média, ça c'est pour emporter vos vidéos, pour les changer et tout. Voilà, ça c'est pour emporter le média. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Ma vidéo que j'ai mis en ligne. Voilà. On va déjà un peu changer. Déjà qu'on peut ici, il y a des petits trucs. Attendez. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, vous voyez que vous pouvez tourner en arrière, vous pouvez retourner vos étés, vous pouvez couper.
attendez. Keys, tac tac. Ah, il y a aussi des keys. Oh. C'est bien ce logiciel. Oui, ça c'était ma vidéo sur JC3. C'était bien ça. Vous avez les annotations. Vous avez des barres. Déjà, je voulais vous montrer un truc qui était sur les animations. J'ai envie de... Allez. Oui, j'ai envie de zoomer sur un truc qui est très important. Ah, c'est en fait vidéo, je sais. Ah, c'est vraiment petit. Attendez. Oh non. Attendez. Ouh, je vais vraiment être à la minute. Voilà, vous voyez que si je... Je sais pas si... Voilà, vous voyez que si je zoome, je pense... Il écrivait que utilisez votre webcam. Si vous ne lisez pas bien. Oui, et je mets déjà des des faits. On va déjà essayer tout ça. Et je mettrai ici les faits. Tac. Si moi je veux ce truc. Je vais faire avec quoi? Tac. Attendez. Tac. Voilà. Là, c'est pour utiliser tout ça et pour... si vous appelez mort, vous n'êtes pas encore bon associé en fait. Je sais pas pourquoi ça fait un go. Ça c'est pour déjà mettre une voix de narration. Après vous appuyez stop. Ah, je vais pas recorder. Tac, je sais pas pourquoi j'ai recordé, voilà. Ça c'est déjà tout simple. Qu'est-ce que je fais? Non, ah oui, surtout quand vous avez fini une vidéo, n'appuyez jamais sur oui. Parce que si vous appuyez sur oui, et après quand vous allez mettre votre vidéo YouTube, ils vont vous dire que le format, ils connaissent pas, alors vous appuyez non. Moi je fais toujours ça. C'est votre seul moyen, sinon votre vidéo, vous devez la recommencer. Ça c'est moi le premier point. Ok, déjà qu'on a combien de vidéos? On a 23. Peut-être qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto complet. C'est complet, ouais, complet sur Camtasia Studio. Voilà. Comment je filmais mon écran. Ça, là, c'est la première chose. Et demain, nous allons plus faire l'enregistrement de jeux vidéo. Demain, nous allons plus faire BlueStack. Demain, nous allons faire BlueStack. J'espère que... Et moi, oui, en parlant, j'ai vu l'épisode DBS 128, pour ceux qui se demandent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, parce que moi, j'ai aimé. Allez, ciao, au revoir.